prière. Merci à tous pour votre participation. Et je vous remercie de continuer à toujours rester attaché à notre Dieu qui nous conduit chaque matin sur cette plateforme pour prier en faveur de son Église et en faveur de justement ce temps de grâce qu'il a mis à part pour préparer à la prochaine session de la conférence générale. Aujourd'hui, nous avons comme intervenant le frère Charles Saint-Louis, qui nous vient de la Martinique. Il est ancien d'église à Horeb et je lui souhaite une cordiale bienvenue. Bienvenue à toi, Charles. Nous t'écoutons. Merci beaucoup, bienvenue à tous et merci pour l'accueil. C'est vrai, c'est ma première présentation ce soir et j'espère qu'il y en aura d'autres. Et je souhaite à tous un bon sabbat en Jésus-Christ et que le Seigneur vous bénisse constamment, régulièrement. Ce matin, nous allons découvrir l'importance de prendre position. Nous avons reçu un héritage exceptionnel. Et vraiment, il est important pour nous, en tant qu'adventistes du septième jour, en tant qu'étudiants de la parole de Dieu, de pouvoir vraiment connaître cette parole et de prendre position. Mais que nous le voulions ou pas, un jour, il faudra prendre position. Nous vivons une époque de bouleversement profond. Les repères s'effacent, les normes morales vacillent et la vérité semble pour beaucoup devenir une question d'opinion. Ce qui hier encore semblait inébranlable est aujourd'hui remis en cause, même au sein de nos communautés. Dans ce contexte troublé, Dieu appelle son peuple à se lever. Il ne nous demande pas de nous fondre dans les courants changeants de la société, mais de nous tenir debout, enracinés dans sa parole, car l'héritage que nous laissons aux générations futures n'est pas d'abord institutionnel ou culturel, il est spirituel. Il repose sur deux piliers essentiels. La vertu, c'est-à-dire une vie conforme à la volonté de Dieu, une pureté de cœur et d'intention, et l'honneur, c'est-à-dire la fidélité coûte que coûte, à la vérité, vérité révélée par Dieu dans sa parole. Et dans ce combat, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur nous précède et il nous soutient. Dieu appelle des hommes et des femmes à la fermeté. Des hommes et des femmes qui ne se laisseront pas acheter ou vendre. Des hommes et des femmes loyaux et honnêtes jusqu'à la moelle de leurs os. Ceci est extrait dans le livre Éducation, la page 57, écrit par Hélène G. White. Ces hommes et ces femmes, ce sont vous, c'est nous, appelés à défendre la vérité, à vivre avec une intégrité et à transmettre un témoignage, oui, un témoignage fidèle de la parole de Dieu dans leur vie. Paul nous exhorte par une déclaration de guerre spirituelle. Alors qu'il termine sa première lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul ne s'attarde pas sur des formalités. Il conclut une série de commandements brefs, incisifs, mais chargés de puissance. Et ceci est dit dans 1 Corinthiens 16, verset 13. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes fortifiés. Ces quatre verbes, comme des tambours de guerre, appellent l'Église à la vigilance, au courage, à l'endurance. Paul ne parle pas ici d'une tranquillité spirituelle, mais d'un combat. Un combat invisible, mais un combat bien réel. Une guerre contre l'erreur, la compromission, l'apostasie. Chaque mot est un ordre stratégique sur le champ de bataille. Le premier mot, demeurer ferme. Veillez, pardon. Le premier mot, veillez. Soyez attentifs aux signes des temps, aux dérives spirituelles, aux séductions du monde. Le sommeil spirituel est l'un des plus grands dangers de l'Église d'aujourd'hui. Veiller, c'est refuser l'indifférence, c'est discerner le vrai du faux, même quand tout semble flou. Deuxième mot, demeurez ferme. Ne bougez pas, ne cédez pas.
Ne pliez pas devant la pression du monde. Tenez-vous sur la parole, même si elle devient impopulaire. Même si vous êtes seul, l'encre de la foi doit être solidement jetée dans la vérité. Troisièmement, soyez courageux. Non pas au sens du genre, mais du caractère. Montrez de la bravoure spirituelle. Ayez une foi adulte, une foi robuste qui résiste au compromis. Ce courage, c'est celui d'Esther devant le roi. Ce courage, c'est celui de Daniel devant les lions, de Jésus devant la croix. Et quatrième mot, fortifiez-vous. Car le combat, oui, le combat est rude. Et nos forces humaines sont limitées. Mais notre force ne vient pas de nous-mêmes. Elle vient de Dieu. Et Éphésiens 6, verset 10 nous dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Il est notre rocher, notre armure, notre victoire. Cette exhortation de Paul n'était pas seulement pour Corinthe, elle est pour nous aujourd'hui. L'Église est engagée dans une guerre spirituelle et chaque croyant est appelé à prendre sa place, son armure, sa décision. Et Madame White nous dit dans Revue générale du 9 juin 1904 ceci. Il est temps pour chaque chrétien sincère de se tenir debout, non pas avec orgueil ou agressivité, mais avec une humble fermeté, enracinée dans la vérité de Dieu. L'Église doit prendre position. Nous avons l'exemple des réformateurs et des pionniers adventistes. L'histoire de l'Église n'est pas une chronique de confort et de compromis. C'est une lignée de croyants, faibles aux yeux du monde, mais puissants en Dieu, qui ont pris position. Ils ont refusé de plier, même quand tout les y poussait. Des réformateurs comme Martin Luther, Jean Hus ou William Tyndale ont proclamé la vérité biblique contre vent et marée. Ils ont été persécutés, trahis, emprisonnés, brûlés, mais ils ont tenu ferme. Leur fidélité nous interpelle aujourd'hui. Serions-nous prêts à payer ce prix? Il faut aujourd'hui des hommes qui aient le courage de proclamer la vérité en face du monde. Des hommes qui refusent de transiger avec le mal, même au prix de leur propre intérêt. Témoignage pour l'Église, volume 5, page 297. Cet appel ne s'est pas arrêté à la réforme. Il s'est poursuivi avec les pionniers adventistes. Des hommes et des femmes comme Joseph Bates, James et Ellen White, J. Ed Andrews ont porté des convictions impopulaires. Oui, le sabbat, le septième jour, rejeté par l'immense majorité des chrétiens de leur temps. Le jugement investigatif, incompris parfois, tourné en dérision. La seconde venue de Christ, attendue avec ferveur, puis déformée ou oubliée. Ils auraient pu se taire, faire profil bas, se contenter de croire sans proclamer, mais ils ont préféré l'honneur de Dieu à la popularité humaine. Ils ont bâti par leur foi et leur sacrifice une église debout sur la parole, éclairée par la prophétie, animée par l'attente du retour de Jésus. Aujourd'hui, ce flambeau est dans nos mains. Nous ne pouvons pas être une génération silencieuse. Si nous voulons laisser un héritage de vertu et d'honneur, nous devons nous aussi prendre, oui, nous devons prendre position avec foi et humilité et courage. Oui, la fidélité, non la conformité. Transmettre un héritage ne consiste pas à léguer des formes, des habitudes ou une tradition figée. Ce que Dieu nous appelle à transmettre, c'est une conviction vivante, une passion pour sa vérité, une fidélité inébranlable à sa parole. L'héritage que nous laissons à nos enfants, à nos églises, à notre monde, ne peut pas être une simple routine religieuse. Il doit être le témoignage brûlant d'une vie transformée, d'un amour sincère pour Dieu et d'une loyauté profonde à ce qu'il a révélé. Aujourd'hui, le plus grand danger n'est pas à l'extérieur. Ce n'est pas la persécution, ce ne sont pas les critiques ou les moqueries du monde. Le vrai danger est le compromis intérieur, que nous adoucirons la vérité pour ne pas heurter, quand nous minimiserons l'obéissance pour plaire aux hommes, quand nous remplaçons la fidélité par la conformité culturelle. Chaque fois que nous faisons cela, nous renonçons à l'honneur de Dieu. Nous troquons la lumière pour une chandelle. Nous trahissons l'héritage que d'autres ont protégé au prix de leur sang.
L'Église n'a pas tant besoin d'hommes brillants que d'hommes fidèles dont la conscience est éclairée par la parole de Dieu et qui obéissent quoi qu'il en coûte. Ministère évangélique, page 170. Dieu cherche aujourd'hui des hommes et des femmes fidèles, non pas célèbres ou influents, mais solides, intègres, alignés sous la parole de Dieu. Des croyants qui aiment la vérité plus que le confort. Des familles qui éduquent dans la crainte de Dieu. Des jeunes qui osent être différents dans, oui, dans la gloire de Dieu. Transmettre un héritage, c'est inspirer une nouvelle génération à prendre position, à aimer ce que Dieu aime, à rejeter ce qu'il rejette et à marcher avec lui, quels que soient, oui, quels que soient les vents contraires. Aujourd'hui, nous sommes à prendre position, à pas prendre position tout seul, mais ensemble. Dans ce monde en mutation, Dieu n'a pas changé. Sa parole reste vérité, son appel demeure. Et cet appel est pour vous, pour moi, pour nous tous ensemble en tant qu'Église. Le Seigneur cherche aujourd'hui des sentinelles qui veillent et avertissent avec amour, des ambassadeurs qui représentent le ciel avec intégrité, des familles fidèles où la Bible est encore ouverte, des jeunes debout, inébranlables dans leurs convictions, des pasteurs courageux qui prêchent la vérité, qu'elle plaise ou non. Êtes-vous prêt à prendre position? Même seul, même incompris ou incomprise, même ridiculisé? Êtes-vous prêt ou prête à dire avec tout votre cœur, je ne reculerai pas, je défendrai la vérité, j'honorerai Dieu à sa part et sa parole, quel qu'en soit le prix? Car au bout du compte, ce n'est pas le confort qui compte, mais la fidélité. Ce n'est pas l'opinion des hommes qui pèsera dans la balance céleste, mais notre attachement, oui, notre attachement à Dieu. Oui, nous devons être un peuple debout, mais un peuple debout jusqu'au bout. L'histoire du monde touche à sa fin. Les royaumes s'effondrent, les certitudes humaines vacillent, mais l'histoire de Dieu s'accomplit fidèlement et inéluctablement. Et au cœur de cette histoire, Dieu veut écrire le témoignage d'un peuple fidèle, un peuple qui se lève, même quand d'autres s'agenouillent devant la facilité, un peuple qui veille, même quand l'assouplissement spirituel gagne les foules, un peuple qui se fortifie dans le Seigneur, même quand les ressources humaines s'épuisent, un peuple qui tient, oui, ferme, non par orgueil, mais par fidélité à celui qui ne change pas. Ce peuple, c'est son Église. Ce peuple, c'est vous. Ce peuple, c'est nous, appelés à briller comme des flambeaux dans les ténèbres, dans les profondes ténèbres. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse 2, verset 10. Tiens ferme, oui, tiens ferme jusqu'au bout, car celui qui honorera Dieu dans ce siècle d'égarement, Dieu l'honorera dans le siècle à venir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il te Amen. bénisse aussi. Amen. Ouais. Amen. Et nous allons donc passer en salle de prière pour prier sur, et nous aurons aussi des sujets qui nous seront proposés. Nous prierons pour que le Seigneur nous aide à être celui qu'il veut que nous soyons. OK. Inclinons la tête. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier. Tu nous as parlé en ce matin et tu nous as fait comprendre qu'il est important que nous soyons fidèles, quoi qu'il arrive, Seigneur. Nous savons que nous vivons une période de trouble, mais tu nous as donné cette espérance que tu reviens bientôt nous chercher. Et tu nous dis que la fin du monde s'accomplira lorsque le monde entier aura entendu ta parole. Permets que nous soyons remplis du zèle de l'Évangile, car nous avons hâte que tu reviennes rapidement, Seigneur, afin de proclamer ce message, Seigneur. Utilise chacun de nous de la proclamation du message et que nous soyons pleinement bénis en ton nom constamment, Seigneur. Nous voulons spécialement prier pour ces 100 jours de prière qui aboutiront à cette assemblée générale, Seigneur. Que tout soit fait selon ton Saint-Esprit. Nous savons qu'il y a des forces contraires qui essaient à mettre la zizanie, mais que ton Saint-Esprit remplisse ce moment, Seigneur, comme d'habitude,
et que des hommes et des femmes soient nommés, placés pour pouvoir continuer cette mission. Mais permets surtout que nous, individuellement, dans nos communautés, nous continuions à marcher fidèlement, car c'est notre fidélité qui accomplira en grand nombre ce message de propagation de l'Évangile. Merci pour tout ce pour nous. Que bénis-nous au cours de cette journée de sabbat. T'avons prié ton Fils et ta gloire. Amen. 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 Merci à chacun de vous de votre Amen. présence. Amen. Passons une belle journée de sabbat et laissons la Amen. place à l'équipe suivante. Bonne journée Bon, à ça tous. va. Ça Bonne va. journée.